Future of Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Losam. Cash is king, c'est le nerf de la guerre pour financer son activité ou encore pour investir, surtout dans le contexte économique et géopolitique actuel. Les entreprises cherchent à récupérer leur cash rapidement. On va en parler avec mes deux invités. Jérémy Arnaud, bonjour. Bonjour. Business Development Manager chez Esker, et Maud Berger, bonjour et bienvenue, chef de produit également chez Esker. Donc, avant justement de parler de l'encaissement, de cette nécessité pour les entreprises de récupérer du cash, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre, présenter vos missions au sein de l'entreprise? Eh bien, moi, je suis Jérémy Arnaud, je m'occupe d'un portefeuille de clients stratégiques pour le compte d'Esker, que j'accompagne au quotidien dans leur process order to cash ou source to pay. Et je suis Maud Berger, je suis chef de produit chez Esker sur le cycle invoice to cash, donc facture, crédit, recouvrement, gestion des encaissements, etc. Alors, vouloir récupérer du cash pour les entreprises, est-ce que c'est une tendance que vous ressentez sur le marché? Oui, alors clairement, déjà depuis le Covid, mais plus récemment aussi avec la hausse des taux d'intérêt et des risques de défaillance, on sent bien les entreprises ont pris conscience de l'intérêt de sécuriser et d'optimiser tout leur processus de recouvrement. Donc on le voit avec, c'est un marché qui est globalement en croissance, et puis notamment des solutions traditionnelles type crédit recouvrement, on a une forte demande sur ces solutions-là. Mais pas uniquement, il y a effectivement la facture client un peu tirée par la réforme. Et puis chez nous notamment, on voit une forte croissance sur les solutions de gestion des encaissements. Et ça c'est intéressant parce que c'est un process qui n'est pas forcément très identifié au premier abord, très équipé chez les entreprises. Et pour autant, ça permet de boucler la boucle puisqu'on va lettrer les paiements clients avec les factures ouvertes. Et du coup, ça permet d'avoir des comptes clients propres qui vont servir de base justement au crédit et au recouvrement. Donc on sent bien qu'il y a une recherche d'optimisation de chaque étape de tout ce process order to cash pour réduire le DSO significativement. Et surtout avec l'arrivée de la facture électronique, on va en parler, même si c'est retardé. Comment ça se passe chez vos clients aujourd'hui? Dans le contexte économique et géopolitique actuel, vous sentez cette inquiétude Oui, c'est en fait ce qu'on observe, c'est que c'était cette partie notamment de gestion des encaissements, c'était vraiment le parent pauvre de la digitalisation. Les gens avaient fait leurs factures fournisseurs, leurs factures clients, des choses qui sont entre guillemets les premières auxquelles on pense, surtout avec la réforme. Et puis en fait, on s'aperçoit que chaque jour de délai de règlement nous coûte beaucoup plus cher depuis qu'on a l'inflation qui revient, les taux qui augmentent. Et donc ce qui se passe, c'est que finalement, cette fonction de gestion des encaissements qui est stratégique dans l'entreprise revient sur le devant de la scène et finalement appréciée à sa juste valeur, dans le sens où aujourd'hui, un lettrage qui n'est pas efficace, qui est retardé, va potentiellement dans certaines industries engendrer créer un goulot d'étranglement pour le client qui ne pourra plus passer de commande parce qu'il aura atteint sa limite de crédit et donc va finalement diminuer le chiffre d'affaires de l'entreprise artificiellement et renforcer souvent le chiffre d'affaires des concurrents. Alors justement, votre solution, qu'est-ce que vous proposez à vos clients pour mieux gérer ces encaissements? Nous, on va proposer justement d'automatiser pour accélérer ce process de gestion de lettrage du paiement avec les factures ouvertes. Notamment, par exemple, quand un client envoie un avis de paiement, l'avis de paiement donne déjà la réponse à l'allocation. Donc, c'est une mine d'or quand on l'a. Mais encore faut-il pouvoir en exploiter les données rapidement et de manière précise. Donc, c'est là que, par exemple, on peut faire intervenir de l'intelligence artificielle. Par exemple, nous, on a entraîné un réseau de neurones à reconnaître et à extraire les données plus rapidement de ces avis de paiement, ce qui permet d'accélérer vraiment significativement le temps de process. Typiquement,
On a un de nos clients dont les utilisateurs mettaient environ 2 heures à traiter un avis de paiement d'à peu près 800 lignes. Ils ont réussi à accélérer cela grâce à l'IA de 95%. Donc aujourd'hui, l'avis de paiement est traité en quelques minutes uniquement. Et donc l'impact, c'est sur l'ensemble du process. On divise quasiment par 2 les temps de traitement. Donc du coup, on gagne en efficacité. Et puis juste, je rajoute aussi, c'est des process qui sont extrêmement stressants pour les équipes, notamment en termes de clôture. Donc ça permet aussi de faciliter la vie de l'utilisateur avec des fonctionnalités pour gérer les exceptions et de réduire le niveau de stress. On a des clients dont les utilisateurs se levaient à 5 heures du matin, par exemple, pour faire une clôture à 11 heures. Ça aide aussi à... Oui, ça simplifie grandement les choses. Jérémy Arnaud, est-ce que l'arrivée de la facture électronique va permettre de récupérer du cash plus facilement pour les entreprises, de mieux gérer ces encaissements? En fait, ça va apporter de la visibilité. Aujourd'hui, grâce à la mise en place de cette plateforme et des outils PDP associés, on va avoir de la visibilité sur les statuts de traitement par ses clients des factures. Et notamment, on aura l'opportunité de savoir quand une facture a été mise en paiement. Et donc, ça va grandement faciliter le lettrage, puisque en fait, finalement, ce statut mise en paiement qui va un petit peu se systématiser, c'est l'opportunité de savoir exactement quelle facture vous a été payée par ce client et de passer d'une automatisation du process de lettrage très chronophage vers on va dire le golden standard de ce process, qui est de faire du lettrage à la pièce et de vraiment rapprocher un paiement de sa facture avec précision. Et qu'est-ce que vous voyez comme problématique émerger pour les mois qui viennent? Justement, la problématique, c'est que dans la réforme, beaucoup de gens parlent de comment on va envoyer les factures, comment on va les recevoir, comment on va transmettre les statuts. Et très très peu de gens parlent de comment on va faire ce lettrage qui va être transformé. Puisqu'en fait, vous l'avez bien compris, donc le gouvernement, donc votre client va dire au gouvernement, je paye telle facture, telle facture, telle facture. Et vous, derrière, vous allez devoir dire, si vous faites de la TVA sur les encaissements, vous allez dire au gouvernement, moi, on m'a payé telle facture, telle facture, telle facture. Donc si vous avez, en fait, le risque, c'est qu'en fait, vous déclariez les factures qui ont été payées, pas les mêmes que celles que votre client a déclarées. Et ça conduirait à des audits, ça conduirait rapidement à de gros problèmes de gestion. Et donc, le niveau d'exigence sur ce process va fortement augmenter suite à la réforme, puisqu'on va devoir être capable de faire du lettrage à la pièce, ce que la plupart des groupes ne sont pas capables de faire avec efficacité, et vont devoir le faire pour des raisons de conformité. Donc, il y a un fort intérêt à s'intéresser à ce process, et c'est aujourd'hui un des grands absents du discours de la réforme. J'essaie bien noté, en tout cas on a bien compris aussi qu'il fallait s'intéresser justement à ce process et puis aussi anticiper, puisque la facture électronique est retardée à 2026, donc ça laisse un petit peu de temps. Merci à tous les deux. Merci. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Losam.